Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle formation sur la création ou l'amélioration des grandeurs grâce à l'IA. Les amis, nous sommes en 2025 à l'ère de l'IA. Il est important de l'intégrer dans votre processus, dans votre méthodologie de travail pour gagner en temps, pour être beaucoup plus productif, mais sans toutefois penser comme beaucoup d'autres que l'IA va venir remplacer l'homme, que l'IA va venir remplacer les architectes, que l'IA va venir remplacer les ingénieurs. L'IA est là pour nous aider à faire mieux, à avancer vite, parce qu'un travail produit par l'IA n'a pas toujours cette touche-là qui est humaine et qui rend chaque projet unique. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques IA inspirées en phase de conception architecturale. Donc, avant, on utilisait beaucoup plus Pinterest. Quoi d'autre? On s'inspirait des rendus de Pinterest, des aînés, de Facebook, tout ça et autres. Mais l'IA vient un peu changer le game en apportant d'autres alternatives un peu plus pertinentes. Donc, je vais parcourir avec vous ces IA et vous montrer notamment comment je les utilise au quotidien dans mon travail. Mais avant ça, je voudrais revenir sur les formations disponibles dans la communauté Rosba déjà, notamment aussi la formation sur la documentation des projets. Je vous avais mis dans support de cours ici des exemples de livrables, ok, en phase d'avant-projet détaillé, en phase d'avant-projet sommaire, en phase esquisse et en phase permis avec les formats qui vont avec et une organisation et les organisations qui sont bien sûr spécifiques à chaque phase. Donc, je vous conseille de parcourir. Ok, j'ai mis des plans de coffrage, tous les fichiers sources pour que vous puissiez vous repérer en fait et voir, comparer ce que vous avez fait avec ce qui doit véritablement être fait pour voir aussi et mesurer votre niveau de précision dans votre travail. Parce que tenez-vous tranquille, l'IA ne va pas venir masquer votre indiscipline ou bien votre manque de sérieux dans ce que vous faites. Ok, si vous êtes paresseux, l'IA ne va pas changer ça. Ok, donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Il y a aussi dans l'onglet bibliothèque numérique, j'avais mis ici un certain nombre de livres, des milliers, hein, dans des thématiques telles que le développement personnel, le business en ligne, le marketing digital. Ok, donc je vous conseille en fonction, si vous avez besoin d'un livre, vous connaissez le nom du livre parce que c'est des milliers, c'est vraiment probable que le livre que vous recherchez soit dans ce canal. En fait, je veux dire, il serait difficile que vous recherchiez un livre, que ce soit en termes de développement personnel, business en ligne, entrepreneuriat, et que vous ne retrouvez pas là. Et aussi, vous avez accès à beaucoup d'autres formations premium sur le marketing digital. Ce sont des formations vidéo, ok. Donc, il y en a vraiment des tonnes. Pour ceux qui seront beaucoup curieux, ils vont beaucoup profiter. Et j'aimerais mentionner un élément, c'est que on ne lit pas pour lire. Parce que je vois beaucoup, ils vont voir des livres comme ça et vouloir télécharger 10 ou 15 et dire qu'ils vont lire. Mon ami, on ne fait pas ça. On lit pour résoudre un problème spécifique. Ça veut dire aujourd'hui, je peux avoir des soucis au niveau de mon expression orale ou bien pour faire simple, au niveau de mon art oratoire, au niveau de, comment dirais-je, au niveau de la vente. Ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, me vendre. Je peux venir et aller chercher un livre qui parle de la vente et je pars dans ce livre chercher juste la partie qui
va résoudre mon problème. Je lis, je résous mon problème. Et puis, c'est bon. Pas la peine de prendre des livres récités. En fait, vous allez lire et après, vous allez oublier et vous n'aurez rien fait avec. C'est une perte de temps pour moi, en fait. Donc, revenons au sujet du jour. La création, ok, l'amélioration des rendus grâce à l'IA. J'utilise principalement une IA qui s'appelle Prom IA. Donc, c'est disponible grâce ici à Google Chrome. Donc, vous téléchargez Google Chrome. Vous allez taper ici. Vous allez taper Prom IA. Prom AI. Tapez Prom AI. Ok, je pense qu'il s'affiche même déjà ici. Je vais le faire normalement avec vous pour que vous compreniez. Donc, Prom AI va s'ouvrir. Voilà, voici l'interface de Prom AI. Si vous avez la possibilité de vous connecter grâce à la machine, ce sera beaucoup mieux. Ok. Voilà, vous avez Prom AI ici qui vous permet de télécharger des exercices de conception, des photos de modèles 3D, générer des rendus ultra réalistes. Donc, la première des choses, quand vous allez essayer de vous connecter, on va vous demander par quel moyen vous voulez vous connecter. Vous allez lui dire que vous voulez vous connecter avec votre compte Google. Donc, vous sélectionnez votre compte Google. Par exemple, je vais prendre mon email là. Ok, vous cliquez et il me demande avec quel compte Google je veux me connecter. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Pour moi, Prom AI, c'est le meilleur IA actuel en termes d'architecture, tout ce qui va avec. Donc ici, par exemple, vous avez des modèles qui ont été faits. Le site vous présente un peu beaucoup de choses ou bien quelques rendus qui ont été faits grâce à cette IA-là. Regardez à quel point c'est ultra réaliste. Je vais ouvrir celui-ci pour que vous voyez. Voyez, regardez ça. Regardez à quel point c'est magnifique. Waouh. Et là, avant qu'on ne commence à créer, donc là, c'est pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ça, ce sont les remixes et découvertes. Donc ça, ce sont les rendus que d'autres ont eu à faire grâce à Prom AI. Donc vous verrez ici, à ce niveau, là, je suis à 16,2 points. Donc normalement, avec Prom AI, lorsque vous allez vous connecter avec un compte Google, on va vous donner 30 points. Voilà, c'est le nombre de points que vous avez. On va vous donner 30 points. Et les 30 points, au fur et à mesure que vous allez générer les images, le nombre de points va diminuer. Par défaut, on va vous donner 30 points, mais les 30 points là, c'est pas comme si à chaque fois que vous générez une image, vous perdez un point, non. Une image coûte environ seulement 0,01, voilà, quelque chose par là. Donc avec 30 points, vous pourrez générer plus de 200 000 images. Ok, donc j'ai perdu un peu, je sais pas où. Prom AI. J'ai perdu la fenêtre dans laquelle, ok, ça. Voilà, donc avec Prom AI, et chaque mois, vous avez accès à 10 points. Ok, donc il y a d'autres astuces qui permettent d'augmenter le nombre de points, soit en affiliant
grâce aux affiliations, ça veut dire que vous pouvez partager l'IA avec quelqu'un d'autre et pouvoir gagner encore plus de points. Voilà. Mais sinon, déjà, 10 points pour chaque mois, c'est déjà beaucoup. Une autre astuce, c'est de créer plusieurs comptes email et avoir... ça veut dire que je peux créer par exemple 2 ou 3 emails. Avec les 3 emails là, j'ai environ 90 points. 90 points, c'est beaucoup d'images, hein? Donc, comment l'utiliser? Je vais venir là. Donc ici, je clique ici. Donc vous avez plusieurs, ils ouvrent plusieurs outils. Vous avez l'outil rendu croquis, l'outil génération d'images avec l'IA, l'outil rendu de consistance, rendu de texture, tout ça. Ce que j'aime utiliser le plus, c'est rendu de texture. Ok, ou bien l'amélioration HD des images. Rendu de croquis, par exemple, si je prends le premier, rendu de texture.